C'est un dimanche matin, tout va bien et il ne faut pas se laisser abattre. Un peu de saumon, du persil, du citron, le reste de mon jus vert ce matin, des graines germées que j'ai fait tremper ce matin aussi. Elles sont dans l'eau. Mon super thermomix pour la soupe de feuilles vertes avec du chou, des graines, une petite salade crue avec de la quinoa. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je ne mange pas de gluten depuis de nombreuses années. Depuis, effectivement, j'ai trouvé un vrai confort de digestion, j'ai plus mal au ventre, je suis plus ballonnée et mon énergie est vraiment mieux. Mon sommeil aussi d'ailleurs. Pour la viande, c'est guère mieux. Je suis une ancienne végétarienne, donc je dois en manger à peu près une fois par semaine. Par contre, j'ai fait ce choix-là parce qu'après 40 ans, j'ai commencé à galérer avec une carence en fer, ce qui me fatiguait énormément. C'était un peu pénible. Je mangeais beaucoup d'algues, genre spiruline, des lentilles en quantité importante pour essayer d'obtenir les nutriments qui me manquaient, mais ça ne faisait pas. Donc bon, voilà, beaucoup ce choix de viande. Je vous fais aussi cette petite vidéo parce que ces derniers temps, je mangeais un peu de charcuterie, un peu plus de viande que d'habitude. Et à vrai dire, j'ai comme une sensation que ça me rendait nerveuse, un peu fatiguée, enfin pas très bien. Ça jouait peut-être sur l'humeur. Alors vous le savez, c'est prouvé que toute l'alimentation a un impact sur le microbiote de notre intestin et peut-être aussi sur notre énergie, mais aussi sur notre humeur. Bon allez, je vous vois venir, vous allez me dire il y a plein de bonnes ou mauvaises raisons pour être de mauvaise humeur, genre j'aime les règles, mais non. Et puis il y a aussi la période qu'on vit avec ses restrictions, ses complexités, c'est particulier quand même. Mais non, je pense vraiment qu'il y a un lien direct entre l'alimentation et son énergie. Dans la littérature, on trouve quand même que l'excès de sucre, la problématique avec les protéines de gluten, les laitages peuvent faire baisser la qualité de son système immunitaire, mais aussi créer des inflammations dans les articulations. Donc moi, par expérience personnelle, c'est une certitude, il y a un lien direct entre ce qu'on mange et ce qu'on vit dans notre énergie. L'alimentation est un sujet assez complexe, il est très personnel. On a tous des défauts alimentaires, on fait tous parfois des excès en fonction des phases, des périodes. Et donc pour le coup, on peut tous parfois s'auto-réguler sur ce qu'on vit dans notre alimentation dès lors qu'on prend conscience que son état de nervosité ou de fatigue ou de douleur articulaire peut être effectivement en lien avec l'alimentation. Donc l'idée, c'est de baisser certains aliments en quantité. Et vous donc, qu'en est-il de votre relation avec votre alimentation? Qu'est-ce que vous en pensez? Et en quoi vous pensez qu'effectivement il faudrait que vous mettiez à réfléchir sur des évolutions? Peut-être bien ou peut-être pas. Sinon, j'ai rien dit sur le vin. Il est à consommer avec modération, mais je vous assure que celui-ci, il est vraiment très très bon.